Le stress prend des formes différentes selon les individus. Il peut provoquer des insomnies, une perte d'appétit ou encore des maux de tête. Les différentes méthodes de relaxation font partie de l'arsenal à portée de tous pour lutter contre le stress avec en premier lieu la sophrologie. Le stress, il est utile. Enfin, c'est quelque chose qui est normal, qui fait partie de notre vie. Il n'y a que quand et qui nous permet de nous adapter. Il y a des réactions de notre corps qui sont des réactions physiologiques, là pour le coup, qui nous permettent de nous adapter à une situation qui nous semble difficile, problématique. Le corps va réagir, donc il y a des limites. Il y a des limites à ce stress parce qu'il y a des limites à notre propre adaptation. Et à un moment donné, on n'a plus les réponses ou on n'a plus les outils. Et en fait, en sophrologie, alors je sais que parmi mes confrères ou consoeurs, le mot outil n'est pas toujours bien réceptionné. Moi, au contraire, je pense que l'objectif du sophrologue, c'est justement de permettre aux personnes qui viennent nous voir de pouvoir leur faire prendre conscience qu'ils ont tous ces outils en eux, on a toutes les réponses en nous. Par contre, on ne sait pas toujours comment s'y prendre et on a besoin de quelqu'un qui nous aide à les révéler quelque part. D'où la notion d'autonomie pour pouvoir s'adapter encore mieux. Et à un moment donné, on prend forcément confiance en soi parce que au plus on a ces outils, au plus on a conscience que quoi qu'on fasse, où qu'on aille, avec qui on soit, et bien quelque part, à un moment donné, si une situation stressante se présente, si elle ne nous convient pas, parce que notre corps nous dit « oups, alarme », il va se passer quelque chose, ça ne te convient pas, et bien on saura exactement ce qu'il faut faire parce qu'on aura les outils pour ça. Méthode développée dans les années 60, elle emprunte ses outils au yoga, à la méditation ou encore au zen, notamment pour tout ce qui touche à la respiration. Ce sont des exercices. Alors, sophrologie égale relaxation dynamique. C'est pour ça que principalement la personne se trouve en posture assise ou debout. Et on apprend dans une posture ou dans l'autre à se détendre de cette manière-là. Et alors plus souvent, la personne, on lui demande de fermer les yeux pour être encore mieux centré, mieux concentré. Nous, on dit focaliser sur ses ressentis. La personne, petit à petit, descend en elle, en quelque sorte. Et là, nous, avec notre langage qu'on appelle le terpnologos du sophrologue, notre verbiage, on va dire, de façon plus simple, petit à petit, doucement, par des mots qui se veulent les plus neutres possibles, les moins inductifs possibles, on laisse la personne vivre ses sensations et cheminer à travers des exercices qui sont quand même réputés assez faciles, faciles à retenir, faciles à intégrer, parce que la sophrologie n'est jamais aussi efficace qu'à partir du moment où la personne répète et répète cet exercice. Il faut bien comprendre qu'on arrive dans un état de stress parce qu'on a vécu un certain nombre de choses, que le corps a intégré, a imprimé un certain nombre de situations, de vécus. Et là, l'idée, petit à petit, c'est faire que ces vécus s'éliminent, s'éloignent. Donc pour ça, il faut vraiment que la personne passe par ses propres ressentis pour pouvoir réussir à le faire elle-même. Le sophrologue adapte ses exercices aux ressentis et aux attentes de la personne. Cette pratique de plus en plus utilisée fonctionne de pair avec la médecine conventionnelle ou de façon autonome. Il y en a qui viennent à la sophrologie parce que au bout d'un moment, ils voient que malgré les médicaments, malgré les séances chez le psy, alors déjà, séance chez le psy, ça veut dire aussi, ça prend un certain temps. Hein, ça demande une certaine investigation vis-à-vis de soi-même. Et là, il y en a certains qui perdent patience, qui ne voyant pas d'aboutissement positif pour eux, se disent « je vais me tourner vers quelque chose d'autre ». Donc il n'y a pas que la sophrologie, il y en a qui entrent en méditation, qui se tournent vers le yoga, enfin voilà, après toutes les pratiques qui peuvent leur faire du bien. Mais la sophrologie, c'est quelque chose, oui, qui est complètement complémentaire, ouais. Ouais. Et parfois, ce sont des passages qui sont courts. Moi, j'ai certaines personnes qui étaient en recherche, qui ont fait un processus chez un psy, voire qui sont entrés dans une psychanalyse, et qui ont fini par trouver des réponses uniquement au moment où ils sont passés en sophrologie.
Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.